Stéphane Distinguin, vous êtes un entrepreneur emblématique du digital, président fondateur de Faber Novel, une entreprise de plus de 350 collaborateurs, ancien membre du Conseil national du numérique, actuel président de la Grande École du numérique. Nous allons débattre aujourd'hui de compétitivité européenne et stratégie d'alliance. Depuis plus d'une dizaine d'années, les grandes entreprises collaborent avec des startups avec un certain succès. Elles ont appris beaucoup de choses, elles se sont transformées grâce aux startups, mais elles ont mis assez peu de collaboration en place entre elles, en dehors des collaborations commerciales habituelles. Alors qu'est-ce que les grands groupes ont à s'apporter entre eux principalement ? D'abord, si vous me permettez, je vais revenir sur le sujet des startups qui est intéressant parce qu'effectivement, sur les 15-20 dernières années, on a vu en fait que les grands groupes collaboraient de mieux en mieux avec les startups. Ce qui se passe, c'est que cette collaboration, pour moi, elle est heureuse quand elle est instable. C'est-à-dire que le petit doit devenir grand et le grand, parfois, doit savoir, on leur a souvent reproché, avaler le petit ou en tout cas en tirer parti. Donc c'est des bonnes relations, mais c'est des relations qui peuvent être, à mon avis, assez courtes et qui ne durent pas très longtemps. En revanche, je pense que dans le monde qui vient et qui a besoin de prendre des positions durables et de se projeter à moyen voire long terme, on a besoin en fait de partenaires qui sont des partenaires plus durables et donc de se projeter dans des partenariats qui sont peut-être plus solides. Et je vois pas d'autres en fait d'acteurs que les grandes entreprises européennes en particulier, de façon à pouvoir construire ces partenariats. Alors si on regarde ce qu'elles peuvent chercher, c'est d'abord de la complémentarité. C'est de la complémentarité sur des marchés. C'est de la complémentarité aussi sur des positionnements qui sont des positionnements qui peuvent se compléter. On peut parler, en ce moment c'est assez facile avec Stellantis de parler de PSA et de Fiat qui trouvent en fait une sortie assez heureuse en fait, à des problèmes qui sont des problèmes partagés sur les plateformes du véhicule électrique, de projection dans le futur. Donc ça c'est un premier point. Puis je commençais à l'aborder en parlant du véhicule électrique, mais il y a aussi les sujets de R&D. C'est-à-dire qu'on voit, et de ce point de vue-là, je vais reparler numérique, mais pas forcément start-up, que les très grandes entreprises du numérique, comme Facebook, quand ils s'attaquent au sujet très profond des crypto-monnaies ou de blockchain, créent Libra, avec plus ou moins de succès, mais créent un consortium d'acteurs de puissance équivalente de façon à porter un projet qui les dépasse très largement, et ou alors même dans le domaine de la santé aux États-Unis, Amazon qui s'associe avec Berkshire Hathaway, donc l'entreprise de Warren Buffett, et une grande banque qui est JP Morgan, je crois, de façon à pouvoir justement aller de l'avant sur des projets sur lesquels ils sont isolément trop faibles. Donc on a vu certains exemples fonctionner, souvent parce que leurs fondateurs ou leurs dirigeants s'entendaient très bien. Comment faire pour que ces collaborations s'installent dans le temps ? Et est-ce que ça existe ailleurs dans le monde ? Vous avez cité les États-Unis. Est-ce que ça existe ailleurs ? L'Europe a eu des expériences, parce que souvent, quand on parle d'alliance, il y a l'exemple qui nous écrase tous, c'est celui d'Airbus, qui est quand même une franche réussite, qui est justement la capacité d'acteurs qui sont des acteurs européens, parfois concurrents, mais parfois aussi très complémentaires, de pouvoir s'allier pour créer un leader mondial. Donc c'est l'histoire du capitalisme, elle n'est pas tout à fait nouvelle, mais vous savez, on a toujours à faire des cycles. Je pense simplement, quand je cherche à promouvoir ce modèle d'alliance, c'est que je pense qu'il a été un peu moins pratiqué ces derniers temps parce qu'il fallait en pratiquer d'autres, mais que là, il y a la nécessité d'aller ensemble pour des raisons qui sont des raisons nombreuses, ne serait-ce parce qu'il y a eu un décrochage d'ailleurs plutôt, de ces grands acteurs. Quand on voit que le CAC 40, quand on le compare au GAFA, c'est une de nos obsessions chez Faber Novel, on les suit comme le lait sur le feu et trimestre après trimestre. Et je me souviens très bien que la première fois où on a comparé la capitalisation des GAFA à celle du CAC 40, c'était à l'été 2014, et le CAC 40 était assez nettement devant en euros en comparant à du dollar. Et aujourd'hui, les GAFA, c'est 3 fois plus que la capitalisation du CAC 40 réunie. Et que donc, j'insiste, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire autrement que de s'unir de façon à faire masse et avoir en fait des alternatives à proposer. J'ai cité déjà des exemples qui étaient issus de ces GAFA en termes de stratégie d'alliance. Ça veut dire que même quand on est très fort et qu'on a déjà beaucoup des solutions pour l'avenir, on a besoin d'autres acteurs de façon à accélérer les innovations, et parfois aussi, parce que ce qui est drôle, c'est que dans les 2 exemples que j'ai utilisés, ils ont été abandonnés il y a quelques semaines, c'est que c'est aussi l'occasion parfois de faire de la R&D, ce qui suppose de pouvoir assumer l'échec. C'est-à-dire que c'est plus facile sans doute de se mettre ensemble de façon à pouvoir prendre plus de risques. Alors on sait qu'en France,
au niveau régional, il y a des écosystèmes constitués qui fonctionnent bien. On connaît Grenoble, qui est très fort sur la technologie, autour du CEA notamment. On connaît le Nord, qui est très fort dans la grande distribution. Et finalement, les grands leaders mondiaux, dont le siège est souvent installé en région parisienne, auraient beaucoup à faire ensemble. Est-ce qu'ils ont des choses à apprendre de ces rassemblements régionaux? Alors, vous soulignez un point qui a toujours été pour moi un sujet d'étonnement et franchement de frustration, c'est de voir à quel point les réseaux, de façon générale, les réseaux d'entraide, les réseaux de collaboration, étaient beaucoup moins développés à Paris que n'importe où ailleurs. Par exemple, vous avez cité Grenoble sur les technologies, les microprocesseurs, sur beaucoup en fait, de technologies liées à la miniaturisation. Toulouse, on parlait d'aéronautique, est l'endroit où il y a le plus de réseaux d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat en France. Paris, classiquement, quand vous regardez le réseau Entreprendre, un excellent réseau de soutien à l'entrepreneuriat, Paris est une des dernières villes dans lesquelles en fait, le réseau est venu s'installer. Est-ce qu'il y a une collaboration que vous appelez de vos voeux? Moi, il y en a deux. Une qui est peut-être un peu générale et l'autre un peu plus spécifique. Donc, la plus générale, c'est que je crois beaucoup au sujet on dit food tech, on pourrait dire en étant français et souvent intéressé, voire expert sur ces domaines, enfin de la nourriture, donc toute l'agroalimentaire. Donc je pense qu'il y a des vrais super sujets à inventer dans l'agroalimentaire et qu'on a vu en Italie. Je ne sais pas si vous avez vu l'ouverture dans le Marais par Galerie Lafayette d'un modèle qui s'appelle Italie, qui est un super modèle de promotion en fait de PME et de produits, de producteurs, et que donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine de la nourriture et plus en amont dans la partie agriculture et plus en aval dans la distribution et dans la transformation. On voit bien jusqu'à les livraisons aujourd'hui. Hein. On peut penser à ce que Uber Eats a fait avec Carrefour pendant le confinement. Donc ça je pense que c'est un excellent terreau d'innovation, de collaboration, d'alliance pour de grands acteurs. Et puis l'autre, c'est que à force d'utiliser Zoom, Teams et consorts, j'ai regretté que Ubisoft et Thales réussissent pas à s'entendre pour créer une plateforme qui aurait été une très belle plateforme européenne et française, justement de la téléconférence avec un leader de l'expérience des jeux vidéo et l'autre de la sécurité et des services critiques. Stéphane Distinguin, merci. Merci.